Je vais te citer les 4 erreurs fatales à ne pas faire quand tes collaborateurs viennent te voir avec des problèmes. La première erreur, ce serait de nier le problème en mode « Non mais arrête de me gaver avec tout ça, ce qui compte c'est qu'on avance, tu dois passer au-dessus des problèmes, c'est pas bon d'en parler, c'est pas bon pour la motivation, et donc vas-y, go, go, go ». Ce genre de manager, en fait, ces managers qui pensent obtenir de la performance en mettant de la pression, petit à petit, je pense qu'ils vont se ringardiser. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette ère du « je détruis des personnes » pour réussir. Et donc, nier les problèmes, comme tu le fais, ça va juste avoir une seule conséquence, ça va réduire la motivation dans ton équipe. Donc, première erreur, nier le problème. La deuxième erreur, c'est rester dans l'injonction. C'est-à-dire dire « Ah, ok, il y a ce problème-là, mais en fait, je te fais confiance car c'est ton job de résoudre des problèmes et donc c'est très très bien que tu aies amené ce problème sur mon bureau et ce que je te conseille, eh bien, c'est de le résoudre. » Et là, ton collaborateur, il te regarde un peu fixement, il te dit merci avec un pauvre sourire et il repart dans son bureau complètement démotivé, voire un peu énervé, voire avec une envie de partager avec ses collègues à quel point tu refuses de l'aider. Donc, rester dans l'injonction, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, celle qu'on fait de plus en plus, celle que vont faire les managers qui ont envie d'aider leurs collaborateurs, eh bien, c'est tout simplement de résoudre le problème à leur place. Ça n'est pas parce qu'un collaborateur vient te voir que tu dois résoudre son problème. Pourquoi ? Pour 3 raisons importantes. La première raison, c'est que tu viens, en lui disant que tu allais résoudre le problème, de passer dans la case ressources de ton équipe. Et le rôle d'un manager, ça n'est pas d'être dans la case ressources. Et ce qui va se passer, si tu résous le problème, eh bien, c'est que tu vas devenir la poubelle à problème de ton équipe et ça va finir en burn-out. La deuxième raison, c'est que tu n'es pas le mieux placé pour résoudre le problème. En fait, les personnes les mieux placées pour résoudre un problème, ce sont les personnes qui ont détecté le problème. Ce sont les personnes du terrain. Donc, ce que tu risques de faire, c'est d'apporter une mauvaise solution. Et si tu apportes une mauvaise solution, tu vas passer pour une brêle auprès de ton équipe et c'est un peu dommage. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas résoudre les problèmes à la place de ton équipe, c'est simplement que personne n'aime se faire imposer une solution. Moi, j'aime pas qu'on m'impose des solutions et je pense que toi, c'est pareil. Et donc, même si par chance ou par talent, tu résous le problème, eh bien, tes collaborateurs ne t'en seront pas reconnaissants pour autant. En fait, tu viens de leur voler leur créativité. Et donc, ce que tu dois réussir à faire, c'est faire en sorte que ce soit ton équipe qui résolve les problèmes dont elle te parle. Et là, la quatrième erreur, ce serait de le faire avec la mauvaise méthode. Alors, comment on reconnaît une bonne méthode de résolution des problèmes? Eh bien, elle alimente les 3 R du management. Le premier R, c'est la résolution. Évidemment, la caractéristique d'une bonne méthode, c'est qu'elle résolve le problème. La deuxième chose, c'est qu'elle augmente les résultats. C'est-à-dire que suite à la résolution de ce problème, il faut que les performances de ton équipe soient meilleures. Et le troisième élément, c'est la rétention. C'est-à-dire que cette méthode doit être collective et elle doit renforcer la cohésion de ton équipe. Si cette méthode te permet ça, alors c'est une bonne méthode. Et le piège, ce serait de dire « Non, mais en fait, le problème, c'est pas la méthode, c'est mon équipe. » Et je réponds « Non, ça n'est jamais le problème de l'équipe, c'est toujours le problème du système que tu utilises. » En management, ça n'est jamais la faute des équipes, c'est toujours la faute du système. Et justement, un système pour résoudre les problèmes, j'en ai un à te proposer. Je l'appelle ma machine à résoudre les problèmes et je l'ai développé avec mon collègue Laurie. Si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une série de mails sur le sujet. Il suffit que tu cliques sur le lien juste en dessous et tu vas découvrir notre machine à résoudre les problèmes.